Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie pour la deuxième partie de la revue photo numéro 12 sur le thème de la bouteille. Donc je vais pas perdre de temps, on y va tout de suite et on continue. Et si vous n'avez pas vu la première partie, je vous engage à cliquer ici. C'est parti. Alors une photo de Rudy, bouteille Jeff, merci Rudy. Donc une, je sais pas comment ça s'appelle, ça une fouine, un truc comme ça là, je suis pas spécialiste. Qui lèche, qui aime bien, qui aime bien où là, au niveau de la truc, bon c'est pas grave, qui aime bien le bourbon. Donc, alors il y a un premier truc qui me saute aux yeux, c'est un point, pour moi il y a un problème de balance des blancs dans ton truc là, c'est vachement violet, enfin il y a trop de comment on appelle ça, je sais jamais, le rose c'est le magenta, non, le cyan, enfin je sais pas. Voilà, donc tu vois déjà là moi je baisserai la teinte. Alors, il faut voir quelque chose comme ça pour retrouver dans une balance un peu plus normale quoi, parce que là il y avait un peu. Alors après au niveau de ton blanc, est-ce que ça c'est blanc? Ouais, pas mal. Qu'est-ce que l'on a? Dommage que tu vois, tu as un petit peu trop mis ta bouteille en haut. Il aurait fallu que tu cadres un peu plus bas. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut modifier un peu ça comme ça? Puisque tant qu'à faire, vu qu'elle est collée en haut, ça sert à rien de juste à ras. Ouais, peut-être, ouais, je sais pas. Je sais pas du coup. Qu'est-ce que ça a donné? Ouais, peut-être on va en laisser un petit peu quand même. Ça aère un peu plus la photo quand même. S'il y a un petit peu, au moins un endroit un petit peu plus aéré, mais bon, je fermerai un petit peu léger quand même quoi. Voilà. Alors après, toujours pareil. Alors est-ce que je mettrai un peu de peps à ton bourbon là? Donc est-ce que on sature? Bah là tu vois, je l'ai, ça restait de tout à l'heure là, tu vois, tac. Ouais, je sais pas. On va jouer plutôt sur la luminance. Un petit peu comme ça. Un petit peu de saturation. Pas trop non plus. Voilà, qu'est-ce que ça donne avant-après? Voilà, tu vois, je rehausse un petit peu. Peut-être un peu le blanc là de ta bestiole là. Donc, hop. Voilà, donc j'en reviens un avant-après. Non, j'aime bien comme ça. Voilà. Voilà, je vais pas toucher plus à ta photo. À la limite, si on pourrait peut-être un petit peu. Allez, on y va. Et légèrement, si je perds pas trop, l'incliner, même si du coup ça me l'a fait coller en haut. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'idée, voilà, pour redresser un peu tout ça. Donc je reviens en avant-après. Voilà. Voilà Rudy, qu'est-ce que t'en dis? Après voilà, bon c'est... Est-ce qu'on me suit, est-ce qu'on me suit pas? Toujours pareil, je dis tout est subjectif. Donc on pourrait aller plus loin dans un certain nombre de choses, hein, mais en l'état, par exemple ici le bouchon là, et je suppose qu'au-dessus ça devrait être blanc, on pourrait faire en sorte de le retravailler localement pour que ce soit blanc. Enfin il y a toujours des macro réglages à faire et moi je veux pas rentrer dedans. Donc je vais en rester là. Merci Rudy pour ta bouteille. À suivre. Allez, la photo suivante, c'est une photo de Yves. Alors celle-là, j'ai du mal à la comprendre. Là. J'ai du mal à la comprendre. On voit une bouteille de Tropicana, donc ça c'est très sombre. Ici, il y a un traitement super fluo, flashy, saturé. En orange, j'ai du mal à savoir ce que tu voulais faire là. Tu vois, si je débloque, donc là pour le coup, ouais, j'ai du mal à savoir quelle est l'idée. Quelle est l'idée? Là, moi j'avoue, je sais pas dire là, Yves. Donc il faudrait que tu m'expliques en commentaire, tu vois, parce que là en plus on a même dans les ombres. Voilà, parce qu'à partir du moment où tu as laissé ça lisible. Le Tropicana, ça veut dire que tu voulais le laisser, ou sinon dans ce cas-là, au point où tu en es dans les traitements saturés, tu le fais en sorte qu'on ne le voit pas.
Si on le voit, quel est le message par rapport au reste? Est-ce que ça veut dire que c'est nocif pour la santé et que là tu as fait quelque chose qui ressemble à de l'acide ou du produit chimique ou je ne sais quoi? C'est ça le message? J'ai du mal à lire le message que tu voulais faire passer. Après, peut-être ta bouteille est vachement cadrée, serrée. Est-ce que là aussi il y a quelque chose derrière en termes de message? Je sais pas. La bouteille est pas, allez tiens, voilà, histoire de dire que j'aurais fait quelque chose sur ta bouteille, hop, elle est pas, tu vois, hop, elle était pas droite. Là, j'avoue, j'ai du mal à la lire, ta photo. Donc c'est une bouteille, c'est dans le thème, par rapport à ça. Par contre, quel est le message que je dois lire derrière ta photo? Il va falloir que tu me l'expliques. Donc dans le commentaire, s'il te plaît, Yves, comme ça, voilà. J'aime bien, j'aime pas rester frustré de pas savoir ce que vous avez essayé de faire, ou en tous les cas de pas moi en avoir une lecture. Après, j'ai pas toujours la bonne, ça c'est sûr. À suivre, donc écoute Yves, dis-moi ce que tu voulais faire, s'il te plaît. Je continue. Alors, hop, nouvelle photo, une photo de Bernard Borotra, pour oublier. Donc quelqu'un qui boit pour oublier, encore qu'on a l'impression qu'il boit du soda, donc du soda pour oublier, on a... Ouais, c'est pas tout à fait le message que s'il buvait du whisky ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, pourquoi pas, on va rester par rapport à ça. Alors, ce qui me gêne dans ta photo, c'est qu'il y a... On perd une partie du message là, parce que si tu veux, t'as centré là-dessus, mais du coup on manque d'informations sur la bouteille. Tout ça c'est noir. Donc clairement, hop. Alors est-ce que carré ça suffira, ou est-ce qu'on va juste déformer? Non, dans ce cas-là on va plutôt juste... tant pis, on sera pas dans les standards, parce que moi je voudrais garder ici, mais je voudrais un peu enlever ici, ce qui n'amène à rien. Voilà. Donc on recentre un petit peu sur quand même notre bouteille parce qu'on boit pour oublier. Alors ce qui est dommage, tu vois, au niveau de la main ici, c'est qu'on voit pas un petit bout du goulot. Il aurait peut-être fallu prendre la bouteille légèrement plus haut, un peu plus haut dans ta main. Enfin si c'est toi. De toute façon, ce qu'on voit, la partie je bois là, j'ai mon goulot puisque c'est quand même ça le message, je bois. Et là en fait on est tout caché par la main. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Après tu as juste une petite légère frange pour, ici pour détourer le visage et la main. Est-ce que si on débouche... Ça paraît pas, non, je pense que je veux pas mettre trop de dimensions. Mais j'en mettrai peut-être un peu plus quand même, tu vois, entre, je vais dire ça comme ça. Là c'est ta vue standard. Tu vois, là moi voilà, j'en rajouterai un petit peu, je déboucherai légèrement, tu vois, les ombres. Ça rajoute un peu plus de dimension par rapport à ton personnage, parce qu'il... Soit tu l'as à contre-jour, mais il n'est pas complètement à plat, parce que tu vois, tu as la dimension des poils, enfin ça donne un effet 3D, et donc là, en débouchant un petit peu les ombres, du coup on reprend de la texture, un peu de dimension. C'est juste ça que je voulais dire. Au niveau de ta bouteille, on a du mal à voir un peu ce que c'est dessus. C'est pas grave. Et donc, dénomination. Bon voilà, donc ça m'a l'air d'être un jus de fruits étranger. Ou quelque chose comme ça. Bon, pas mal aussi, non, moi j'aime bien l'idée. Je veux dire, je te dis, dommage qu'ici on voit pas le goulot de la bouteille là, avec la bouche, là, ce genre de choses. Mais bon, peut-être que ça aurait pas donné non plus. C'était à voir, à tester. En tous les cas, l'idée y est pas mal, franchement, Bernard. Moi j'aime bien ta photo. Voilà, à part les 2-3 petites sucreries de rien du tout que j'ai pu faire, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'en ferai pas plus. Hein. Donc de toute façon, j'ai quasiment rien retouché. On peut voir si avant-après. Mais tu vois, c'est quasiment rien. Regarde, on voit presque pas la différence de ce que j'ai fait, le débouchage des ombres. Donc, je vais en rester là. Merci Bernard. Allez, suivante. Une photo de Christian Michaud, bouteille splash. Donc là, je suppose que c'est une bouteille que tu as laissé tomber et que du coup, tu as figé le mouvement et du coup, l'eau s'est retrouvée vers le haut. Ou alors, c'est quand elle est tombée, ça a jeté l'eau. Mais dans tous les cas, voilà, il y a un mouvement d'éclaboussure qui est pas mal, sympa. Alors ce qui est dommage, bon, le carrelage c'est pas super sexy, mais bon, c'est pas évident d'avoir une surface unie, plane et qui craint pas l'eau. Donc ouais, pas mal. Par contre, du coup, il n'y a pas forcément l'intérêt à avoir tout ça, tu vois, moi je l'aurais recadré déjà, bloops, comme ça, tant qu'à faire. Sinon, il n'y a pas d'intérêt à avoir autant de carrelage. Donc voilà. Alors après, forcément, suivant l'utilisation que tu veux faire de ta photo, le portrait c'est pas toujours, mais là, en termes d'information de ta photo, la bouteille, et là, la giclée là, bah là, comme ça, je pense que ça la met mieux en évidence, quoi. Après, est-ce qu'on s'amuse à jouer un petit peu avec... ouais, tu vois, un petit peu, quelque chose comme ça, un léger vignettage, pourquoi pas. Après,
Ça manque un petit peu de peps. Ouais, je vais saturer un petit peu quand même, tu vois. Alors, si je vais vachement plus loin, bah, faut pas trop non plus, non. Alors, je saturerai un petit peu plus, tu vois. Et si je joue un petit peu l'avance des blancs, vous savez que j'aime bien toujours jouer. Donc là, c'est un petit peu bleu. Non, hop. Ouais, non, on va garder la balance blanc, comme ça. Donc voilà, tu vois, je ferai... Franchement, là, je pense que sur cette image, c'est plus le recadrage, je pense, qui centre sur le sujet, sur la partie importante. Plutôt que d'avoir plein de carrelage qui amène rien. Bon, c'est tout ce que je ferai. Bon, le vignettage, c'est voilà, c'est du détail, mais dans tous les cas, voilà, t'as pris la peine de faire une photo sympa, de figer le mouvement. Merci. Allez, on continue. Toujours pareil, sinon on va durer encore et encore trop longtemps. Une photo de Patrick Feuillet. Alors, une bouteille, un porte-bouteille, ici un... Je suppose que c'est un ouvre-bouteille qui tient, enfin je sais pas, voilà. Donc enfin un support de bouteille assez sympathique. Et un reflet dans une vitre que tu as dû mettre par terre devant, ou je sais pas. Alors le premier truc qui me perturbe, c'est dommage que tu as coupé le haut de ta bouteille. Donc ça franchement ça nuit. Parce que du coup, t'as pas une symétrie, tu vois, hop, là, il manque un bout, là. Alors après, peut-être que tu pouvais pas, parce que la profondeur de ta vitre, là, ou je sais pas quoi, comment t'as fait ça. Le deuxième truc qui me perturbe, c'est pourquoi ton reflet est flou, quoi. Enfin, il est flou, tu vois, il est dédoublé, là. C'est bizarre. Parce que normalement, je suppose que t'as fait ça au pied, ou quelque chose comme ça, généralement un 25e. Ou alors c'est un montage que tu as fait et tu l'as pris en... Non, je sais pas. Là pour le coup, Patrick, il faudra que tu m'expliques comment tu as fait ta photo. Alors là, j'en reviendrai un petit peu à ce que j'ai fait tout à l'heure comme remarque. C'est qu'au niveau de... Ça manque de peps, quoi. Et le problème, c'est que tu as ton arrière-plan. Alors soit parce que ce soit des couleurs, que c'était blanc et qu'au niveau de ta balance des blancs, il y avait un problème. Ton arrière-plan, il est un peu dans le même ton, quoi. Et du coup, tu n'arrives pas à ressortir. Quand ton sur ton, on n'arrive pas à mettre du peps, quoi, dans nos photos, quoi. Et donc là, tu vois, si je voulais, ne serait-ce que jouer avec la balance des blancs, tu vois, tout de suite, j'amène le fond en même temps que moi, quoi. Donc, c'est vraiment pas évident. Ou alors, il faut jouer... mais bon, ici, avec le pinceau, ça va être un peu compliqué. Ou alors, je peux toujours essayer. Alors, j'avais dit quoi? Hop, débit, progressif, je vais mettre à 50. Voilà, donc attends, avant de faire ça, je vais le zoomer. Hop. Et ici, je vais reprendre mon petit pinceau. Hop, si je prends ma bouteille, hop, j'y vais à l'arrache. C'est vraiment à l'arrache, hein, donc m'en veuillez pas si c'est pas parfait au final. Voilà. Voilà, et hop. Voilà, et là-dessus. Ce que je ferai, voilà, tu vois, je montrerai vraiment la saturation. Est-ce que... Petit peu de lumière. Un petit peu de... Non, pas du voile. De clarté ici. Voilà. Voilà, donc j'ai essayé un peu de rehausser ça sans avoir à toucher au fond. Qu'est-ce que ça donne avant-après? Donc tu vois un petit peu, ça redonne un petit peu de peps à ta bouteille là, sans avoir à toucher le fond. Alors soit ton fond, si ton fond était blanc, il faudra que tu me le dises, Patrick, parce que si ton fond était blanc, donc ça veut dire qu'il y a un problème de toute façon de rendu des couleurs à ce niveau-là. Mais sinon, tu vois, ta couleur, ton sur ton, c'est pas... Voilà, c'est pas top pour un rendu, parce que ça manque de peps, quoi. Du coup, ta bouteille... Alors après tu vas me dire que peut-être que c'est ça qui était la vraie couleur, c'est toujours pareil, mais moi j'aime bien quand même que ça rende, qu'il y ait un rendu assez sympa. Je fais abstraction du reflet, parce que le reflet, voilà, ce qui me perturbe, je te l'ai dit, c'était ça, et après le côté flouté, bah, il faudra que tu m'expliques pourquoi c'est un peu pas net, est-ce que c'est un montage que tu as fait ou quoi? J'avoue que j'ai du mal à comprendre, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc voilà, je vais rester là, j'essaye de passer quand même toujours assez rapidement. Merci pour ta photo, à suivre. Allez, on continue. Une photo de Cricri Papou. Bulle gazeuse. Bulle gazeuse. Alors Cricri, il n'y a pas un problème dans ta photo là. Bulle gazeuse. C'est le titre.
c'est du Perrier. On s'attend à avoir des bulles. Il n'y a pas une bulle dans ta photo. Il y a un bug là. Il y a un bug. Donc on se serait attendu à avoir ici un verre en moins à moitié plein avec quelque part des bulles. La bouteille ici avec des bulles. Enfin, là, il n'y a pas une bulle. Il n'y a pas une bulle. Donc là, le message, il est raté. Donc la photo m'a l'air bien. Mais pour le coup, tu vois, en plus je vois que tu as fait les efforts d'éclairage pour vraiment avoir le reflet du verre, c'est assez sympa. Mais il aurait fallu des bulles, quoi. Je sais pas si tu me suis, mais là, franchement, là, du coup, c'est plouf. Ça fait un peu flop, quoi. Après, bon, on va peut-être plus essayer de... Ah ouais, ouais, parce que je pense que c'est un petit peu... Ouais, c'est pas évident avec tes ombres, là. Ouais, c'est... Ah bon, on va le laisser comme ça, tant pis. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'il y a beaucoup d'espace en haut, là. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, tant pis. Mais voilà, le gros truc là, moi, qui me perturbe, c'est ça, c'est que c'est à la fois c'est un Perrier, même si tu n'avais pas mis ton titre, on s'attend à avoir des bulles. Alors, le Perrier sans bulles, ça fait de l'eau plate là, donc déjà le message Perrier, il est un peu passé. Mais alors en plus avec le verre et en plus toi ton message qui dit bulle gazeuse, il n'y a pas de bulle. Donc là, raté. Donc voilà. Sinon, bon après bon le Perrier, la couleur, ça pète. Enfin moi j'ai rien de spécial à dire sur la photo, c'est juste globalement sur le message. Donc là il aurait fallu des bulles quoi. Donc peut-être secouer mais moi j'aurais bien mis un petit peu de bulles là et vite fait avant qu'elles s'évaporent toutes. Tu vois, un peu secouer ta bouteille et pris la photo en remettant le bouchon là. Pouf, tu aurais eu une belle bouteille avec des bulles de partout, ça aurait été sympa. Voilà, cri-cri. Merci quand même. Allez, on continue. Parce que là, je pense que je vais encore faire une revue de je sais pas combien d'heures. Mais bon, même si on l'a fait en 2 parties, ça n'empêche pas. Donc, une photo de Rudy Blazejewski. Excuse-moi si j'écorche ton nom. Donc, une belle composition, bouteille aux chandelles. Donc, un beau noir et blanc. Donc, 35 mm, un petit peu déformé, je pense. Parce qu'on voilà, c'est un peu près, mais bon, c'est pas grave, à la limite on va pas se gêner. Donc j'aime bien la composition, les chandelles, la bouteille là, ton stock de bouteilles, le vin, le bouchon ici avec le petit truc avec les cèpes de vigne. Ça me rappelle, mes parents ils avaient un truc comme ça. Donc tu vois. Alors il y a juste un truc, moi, bon, alors très bien, la composition, très bien, le noir et blanc, moi je trouve que ça rend bien. Ça passe un petit côté rustique. Alors ce que je me tâte, c'est entre plusieurs sujets. Alors moi j'ai plusieurs trucs qui me titillent là-dessus. C'est qu'on a une bouteille entamée, enfin on a du vin dans une bouteille, enfin dans un verre là. On a une bouteille, on a l'impression qu'elle n'est pas entamée. Du coup on se dit, elle est où la bouteille qui a servi le vin? Tu vois, il manque un petit quelque chose. Si c'est celle-ci, du coup ça fait un peu bizarre. Je l'aurais pas rangé tout proprement comme ça, je sais pas si tu me suis. Donc on suppose que c'est la même, puisque il y a le bouchon ici, mais bon, pourquoi pas. Après le noir et blanc, pour moi ça donne un petit côté ancien, rustique, et donc presque je m'attendrais avec du noir et blanc, tu vois, avoir un peu de poussière quelque part là. Tu vois, sur les bouteilles ou un truc comme ça. En gros t'es dans ta cave avec des vieilles bouteilles et tu viens d'en déboucher une et tu prends ton plaisir avec les chandelles, ce genre de choses. Pour moi le message il est là, et donc il manquerait de la poussière, tu vois, c'est un peu trop net. Donc c'est ce que ça m'inspire si tu le fais en noir et blanc. En couleur, ça aurait dû être sympa aussi. Je pense que j'aurais bien aimé avoir la version couleur, notamment avec ici tu vois, le vert qui est toujours pareil, un reflet de lumière à travers le verre là pour voir la couleur là qui apparaît. Ça aurait pu être sympa. Je pense qu'en plus, avec les reflets de la bougie, là, tu aurais eu une balance des blancs un peu jaune. Ça aurait ouais, je pense que ça aurait pu être sympa. Ça aurait été curieux de voir la couleur jaune, quoi. Mais du coup, tu vois, je vais rien toucher. Tu vois, cette photo me parle, donc tu vois, j'ai plein de choses à dire, mais techniquement, rien à dire. Donc pas mal, à part la poussière peut-être qui me manquerait, quoi. Bravo Rudy. Allez, on continue. Alors, une photo d'Alain Baudouin, ou Boudouin. Désolé si j'écorche ton nom. Une photo encore de whisky. Alors, une composition avec des bouteilles au fond. Je suppose qu'on est sur ton bar. Alors, c'est un peu des choses que j'ai déjà dit. Ça manque de peps, de couleur, voilà, c'est une bouteille sur un bar avec des bouteilles. Jouez, mettez en évidence. Alors, sauf si vous voulez du photoréaliste, et tentez que ce soit vraiment les couleurs d'origine, mais essayez de mettre en évidence, je dirais, votre sujet principal, c'est cette bouteille-là, il faut qu'elle pète, quoi. Donc, alors déjà, je vais jouer juste comme ça pour voir. Balance des blancs. Donc là, j'aime pas trop. On va peut-être la réchauffer un petit peu. Hop, ici. Hop, on remonte un peu l'exposition.
Par contre, l'exposition, on la remonte sur tout. Donc, on va faire un truc. On va voir si je joue avec ça. C'est toujours compliqué après de venir après, parce que... Donc, tu vois, hop, ici, est-ce que je rattrape un peu le vert, mais pas trop. Voilà, donc bien évidemment, c'est pas ça que je veux faire, c'est plutôt... Je vais peut-être essayer de... Ouais, je vais remettre un peu de la bouteille au centre, là, que ça nous parle un peu plus, quoi. Et là, hop, forcément, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Pour ici, je vais en mettre un peu plus. Voilà. Donc, tu vois, alors déjà rien que ça, tu vois, j'ai juste fait ça, j'ai mis un pouillème de balance des blancs un peu réchauffé, et j'ai mis juste un filtre radial ici, avant-après. Voilà. Tu vois ce que je veux dire quand je dis un peu plus de peps? Pour moi, c'est ça. Alors après, bon, on peut aller plus loin, on peut jouer sur plein de choses, on peut aussi jouer sur le vert, on peut jouer ici notamment sur la luminance, tu vois, donc ici, non, peut-être pas sur le jaune. Là, tu vois, ça peut jouer, on peut jouer sur plein de choses. Ici peut-être, alors je sais pas si t'en as un, j'aurais peut-être mis un peu de... Non, c'est pas du... Un peu de vignettage, on peut remonter un petit peu ici. Non, pas trop, hop. Voilà, la couleur. On aurait peut-être pu jouer un peu plus encore sur le global pour essayer d'assombrir, mais bon, globalement l'idée y est, c'est un peu ça que je veux dire. N'hésitez pas à mettre votre sujet principal en valeur, ne serait-ce qu'au niveau de la lumière, surtout quand c'est des photos en intérieur. Je pense que surtout sur l'éclairage, alors si vous n'arrivez pas à le faire en direct, je dirais à la prise de vue, faites-le en post-traitement, c'est pas grand-chose, vous voyez, en 2-3 clics, là, on arrive à redonner du peps, quoi. Alors toujours pareil, c'est mon interprétation, donc blabla, je vais pas le refaire 15 fois, vous adhérez peut-être pas, ça c'est possible aussi. Mais bon, voilà, moi j'avoue, moi perso, je préfère, voilà, si mon sujet il est là, j'essaye de le mettre en valeur, quoi. Voilà, après, chacun y voit. Donc merci Alain pour ta photo. Donc voilà, je sais pas si tu adhères, si tu suis à ce que j'ai fait. Mais bon voilà, moi j'avoue que c'est un petit peu une remarque, et vous n'êtes pas t'es pas le seul sur lequel j'ai fait ce genre de remarque. Essayez de mettre en évidence votre sujet, surtout avec de la lumière, et au moins en post-traitement si vous ne l'avez pas fait en traitement, quoi. Je continue. Alors, une photo de Laetitia. Vous avez un message. Donc, une photo avec une bouteille abandonnée sur la plage ou je sais pas quoi. Ça fait des graviers, même si le sable me paraît un peu épais, là, si c'est du sable. Avec un petit message dedans. Donc, l'idée est pas mal, Laetitia. Je trouve ça pas mal. Des galets, gros galets ici. Alors, le premier truc que ça m'inspire, tu vois, c'est... Ton arrière-plan, là, il fait pas vrai. Enfin, ça fait pas flou de prise de vue, quoi. Donc, tu as pris ça à combien? Un 8 ? Un 8 peut-être, mais je sais pas, ça me paraît beaucoup brutal là, tu vois, d'un seul coup on a l'impression que c'est du flou rajouté en post-traitement ça. Alors tu me diras, hein, je me trompe peut-être, c'est peut-être la profondeur de champ à 8, c'est vrai qu'elle est faible, mais du coup c'est un peu perturbant quoi, on s'entendrait à avoir quelque chose de plus progressif vu qu'il y a le sable qui s'en va derrière quoi. Donc peut-être du coup un 8 c'était peut-être un petit peu trop, si ce n'est que toi tu en as rajouté en post-traitement. Donc ça c'est le premier truc, voilà, ça me perturbe un petit peu. Voilà, j'aurais un peu plus ouvert quand même, parce que voilà, on a besoin de voir cette bouteille-là, oui, en premier plan. Enfin, j'aurais un peu plus fermé, hein, décidément, j'arrête, me trompe toujours dans les sens. Ouais, peut-être à 2,8 ou à 3 ou 4, peut-être, il faut voir tester. Mais en tous les cas, voilà, confirme-moi si c'est toi qui as rajouté ce flou-là, parce qu'il n'est pas vraiment progressif, il est d'un seul coup. Donc ça me perturbe. Les galets devant, on peut se poser la question s'ils amènent quelque chose ou pas. Bon, pourquoi pas. Ça donne une notion d'échelle, je vais dire ça comme ça, pourquoi pas. Juste un petit truc. Alors, tu vois, je chipote parce que j'aime bien hein, globalement le message et la composition. Ici sur ta bouteille, il y a un petit sort de petit logo. Là, je l'aurais tourné parce que du coup, ça fait moins bouteille abandonnée, ça fait bouteille un peu chic entre guillemets. Ouais, c'est pas trop si ça. Tu vois, je l'aurais légèrement tourné pour qu'on le voit pas. Comme ça aurait été la bouteille toute simple, toute bête, toute lisse. La bouteille comme on peut voir dans les films, là, abandonnée. Presque il lui manque un peu, tu vois, de poussière, voilà, elle est trop belle ta bouteille quoi. Mais l'idée est sympa. En plus tu vois, je vois que tu as un petit peu brûlé les bords du message là pour ce genre de choses, donc ouais, c'est pas mal. L'idée est bien, la réalisation est bien, voilà, 2-3 succeries, mais bon c'est du détail, donc tu vois, je vais d'ailleurs rien corriger à ta photo. Merci Laetitia. Allez on avance, purée, décidément je suis encore trop long, trop long. Michel Lemonnier, alors un peu la même idée, une bouteille
de vin rouge, voilà, je pourrais avec le message derrière, donc assez sympa. Donc là pour le coup tu vois on a la dimension, donc on le voit sur la plage abandonnée qui vient de s'échouer. Alors là tu vois ce qui me gêne, enfin il y a trois façons de le voir après. Il y a ce message là, j'essaie de réfléchir en ligne. C'est que là pour l'instant donc on voit une bouteille qui est là au premier plan, on voit un personnage au fond qui est presque indifférent à ta bouteille quoi. Et le problème c'est que t'as l'impression qu'elle va jamais l'avoir cette bouteille, parce que vu la position de la personne, et du coup, moi je... Alors après, t'as peut-être pas fait esprit, peut-être que la personne était là, enfin je veux dire, mais si c'est quelqu'un qui était avec toi et qui a joué le jeu, je pense qu'il y avait deux façons de le voir. Soit c'est une personne qui s'en allait et qui de toute façon n'avait pas vu la bouteille, dans ce cas-là, mais elle est vraiment dans un mouvement de s'en aller. Soit c'est une personne qui venait vers toi, enfin vers moi, voilà, et qu'on se dit bah, elle va découvrir la bouteille quoi, donc la bouteille n'était pas abandonnée, alors que là on a l'impression que la bouteille est ignorée, tu vois, je veux dire c'est, alors je sais pas si je me fais comprendre dans la façon d'interpréter le message, mais l'idée est sympa, moi j'aime bien la compo. Alors après je sais pas si tu as fait exprès. Alors après la bouteille, bon de vin rouge du moment, ça fait pas très bouteille ancienne qu'on a dépoussiérée, tu vois, là, par rapport à la bouteille tout à l'heure de Laetitia, je trouvais qu'elle était mieux porteuse du message. L'avantage de la couleur c'est qu'elle ressort bien dans le contexte là, donc mais j'aime bien j'aime bien. Ouais, non, c'est sympa, sympa l'idée. Donc merci Jean-Michel. Tu vois, je vais rien retoucher. Voilà, je me contente juste de l'interprétation du message. On continue. Allez, une photo d'Olivier cool. Olivier, tu me dis si ça se commence comme ça, sinon tu m'excuses. Donc c'est des bouteilles neuves. ICE, je sais pas ce que c'est. Original, donc je sais pas ce que c'est. Donc ouais, pourquoi pas. Je pense qu'il y a une composition, une répétition, donc c'est toujours assez intéressant. Le flou, donc là j'ai pas les exifs, mais je pense que tu as dû faire ça suffisamment ouvert, donc ça c'est sympa. Alors après bon, c'est sympa en tant que tel, c'est graphique. Par contre du coup il n'y a pas beaucoup de messages là, tu vois, moi je l'aime bien. Mais du coup je reste un peu sur ma faim en termes d'interprétation de messages. C'est complètement dans le thème, alors là je veux dire, il n'y a rien à dire. Ouais, non, j'aime bien. Alors, qu'est-ce que je ferais là-dessus, moi? Est-ce que je mettrais un petit peu... non, peut-être même pas, parce que tu vois, non, peut-être même pas, tu vois, non, je laisserai comme ça. Ça manque peut-être, tu vois, par contre, un petit peu de... Hop. Je mettrai un petit peu de blanc là-dedans. Pas tant qu'à faire. Hop, sans en mettre de trop, peut-être un petit peu moins ici. Mais bon, là, on voit que c'est cramé, donc c'est blanc de toute façon. Peut-être un peu de... Voilà, je montrerai peut-être un peu la saturation pour faire ressortir les petits cols là, mais bon. Après, sinon, j'ai rien à dire. Écoute, ta photo est sympa, je pense que l'idée est pas mal. Après, voilà, c'est une photo d'un sujet répétitif. Bah, y a la lecture et après, bon, c'est difficile d'aller au-delà, quoi. Après, voilà, la photo est graphique, c'est sympa. Mais il n'y a pas de message plus que ça derrière. Enfin, en tous les cas, moi, j'en vois pas. Donc elle est très bien, elle est très réussie. Je te remercie d'avoir posté. Mais là, pour le coup, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Techniquement, il y a nickel, donc rien à dire. Merci Olivier. Allez, plus que deux. Une photo d'Eric B. Donc une superbe bouteille bien décorée. Hop, le pain, le cornichon, le miam. Donc avec un bouteille de vin. Donc ça fait. Alors pour le coup, il y a un truc qui me paraît bizarre dans ta composition, c'est que alors tout ça là, tout sauf la bouteille, ça fait très franchouillard. C'est sympa. Alors la bouteille de vin, elle fait pas très bon vin français, quoi. Donc pour le coup, tu vois, je sais pas si tu me comprends. Là, on s'entendrait avoir une bonne bouteille de vin, voilà, de vin, de bon pinard français, quoi. Je veux dire ça comme ça. Et là, du coup, ça c'est un vin, je suppose espagnol, Tinto, Palacio, je sais pas, enfin bon, ou italien. Et donc du coup ça dénote un peu par rapport à ta composition, mais tu l'as peut-être fait exprès justement, mais pour le coup voilà ouais, voilà, moi je reste sur ce truc là que ça me choque un petit peu. Maintenant la bouteille en tant que telle elle est superbe, mais elle se serait plutôt prêtée à une photo que la bouteille avec le verre, tu vois, et pas avec tout ça. Mais bon, pourquoi pas, on va faire avec. Donc voilà, donc hop, bah écoute, pas trop mal. Alors j'en reviendrai un petit peu à ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fond là, c'est un petit peu sombre. Donc ici le vin, toujours un petit peu, si on arrivait à le rééclairer, encore que là il a un petit peu d'éclairage par là. Un petit éclairage, tu vois, qui par derrière, ça le refait toujours ressortir.
Ta bouteille par contre elle est bien éclairée, on voit bien tous ces petits détails là, donc si c'est ça que tu voulais mettre en évidence, c'est pas mal quoi. Voilà, donc c'est juste voilà, le fait d'avoir une bouteille fleurie, vin étranger, avec le petit côté français qui me fait bizarre, mais bon, pourquoi pas. Allez, une dernière photo, une photo de Jean-Pierre Maurice, qui m'a envoyé cette photo par ma messagerie, donc t'avais pas réussi à la charger, je sais pas pourquoi, parce que tous les autres ont réussi. Du coup, tu vois, j'ai vraiment une photo de qualité qui est vraiment pas terrible, donc tant pis, je vais essayer vite fait de passer. Alors c'est une photo en désaturation partielle, une photo brisée, donc là toujours pareil. Le message, oui, une bouteille cassée, d'accord, mais bon, c'est une bouteille cassée par terre en gros plan. Donc j'ai toujours un peu de mal à voir la lecture du message que tu voulais faire passer. Surtout la dessade, bon voilà, c'est un choix, après on n'aime pas, ça c'est encore autre chose, mais globalement, j'arrive pas, j'ai pas beaucoup de lecture au-delà de ce que je peux voir, quoi, donc ça me gêne un petit peu. Bon, en plus, bon, du coup, je te dis, tu vois, la photo, elle est toute petite normalement d'origine, donc il n'y a pas la grande qualité. Mais bon, ça c'est lié au fait que tu me l'avais collé dans mes messages, pourquoi pas. Donc écoute, Jean-Pierre, je vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui me manque, voilà, c'est un message sur ta photo, quoi. Donc éventuellement, tu pourras m'expliquer en commentaire ce que tu voulais passer comme message. Parce que vous l'avez bien compris, moi quand je vous demande quelque chose sur un sujet, voilà, je veux qu'on aille un petit peu au-delà de juste poser, voilà, typiquement une bouteille. Je veux pas juste une photo de bouteille, quoi. Je veux une photo avec une composition, une réflexion, on veut essayer de passer quelque chose, ou au moins qu'on veut montrer qu'il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, donc là, il y a sûrement quelque chose, mais j'arrive pas à le lire, hein, ne nous trompons pas. Donc voilà, on arrive au terme de cette revue qui a été encore sûrement beaucoup trop longue. Donc là, on est à la fin de la deuxième partie. Donc je vous remercie à tous d'avoir participé, mais vous voyez, bon, pour moi, si je veux y passer un petit peu de temps, et pourtant je suis passé assez rapidement quand même, ça dure encore 3 fois trop longtemps. Mais voilà, je suis désolé, donc j'essaye de faire au mieux, mais j'essaye quand même de vous faire un retour pour chacune de vos photos. Bon, enfin bon, voilà, on va conclure assez rapidement. Donc merci d'avoir participé. Le thème pour la fois d'après. Alors, le thème pour la fois d'après, on va faire un thème assez simple et de circonstance, ça va être le printemps. On y est. Bon, on attend juste plus que les beaux jours parce qu'il pleut tout le temps. Mais on y est, donc d'ici fin avril, j'espère que vous aurez tous l'occasion de me faire des belles photos de printemps, de fleurs, d'oiseaux, de je sais pas quoi, de tout ce que vous voulez qui caractérise le printemps. Donc le thème est open, on va se dire que je vous laisse jusque, ben ça serait bien là, on est quoi, on est le 1er avril, je vous laisse jusqu'au vendredi 27 avril au soir, comme d'habitude. Comme ça, sur le pont du 1er mai, j'aurai le temps de faire la revue. Donc le 27 avril, le printemps. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir suivi. Donc cette revue vous a plu, un petit pouce bleu, n'hésitez pas à en mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, notamment pour tous ceux qui m'ont proposé une photo, de me dire le retour, ce que vous avez pensé de mon interprétation, quand je les ai pas compris, me mettre le message que vous vouliez ou ce genre de choses. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas abonné, je vous engage à cliquer ici, si vous voulez soutenir la chaîne, avec un petit pourboire, c'est ici, les épisodes à voir et à vous revoir, voilà. Merci de m'avoir suivi, au revoir.